devrais juste mettre ton clignotant un peu plus tôt. Je sais pas. Hi. Aujourd'hui nous sommes vendredi 22 mars 2024. Il fait beau, il fait chaud. J'ai signé mon contrat CDI hier. Ça y est, je suis embauchée. Wouhou! Je suis trop contente. Hier on était donc jeudi 21 mars et c'est une date que je vais littéralement marquer dans le calendrier de l'année chaque année. Puisque de 1 c'est l'anniversaire de mon grand frère. De 2 c'est généralement le jour du printemps. Et de 3 c'est du coup le jour où j'ai été embauchée. Ça y est, le travail paye. J'ai pas forcément été embauchée dans le travail de mes rêves, etc. Donc c'est pas vraiment l'accomplissement de ma vie, mais c'est le jour qui représente vraiment la concrétisation de mes projets. Ce CDI, ça va me permettre d'avoir une stabilité financière, de pouvoir commencer à entamer des projets immobiliers, enfin un projet immobilier que j'ai, c'est déjà bien d'en avoir un. Et Dieu sait que j'ai beaucoup de projets, même peut-être beaucoup trop de projets en même temps. J'ai donc mon travail à plein temps, mes études à côté, des études de psychologie. Troisième projet, d'entamer la rénovation d'une maison. Alors je veux pas une maison où il faut une rénovation totale, c'est un but ultime depuis toute petite d'avoir ma propre maison. Et j'ai toujours voulu avoir une maison avec un peu de travaux. Tu vois, le genre de maison où il faut que tu refasses un peu les murs, un petit peu de placo, un petit peu où il faut que tu refasses le sol. Je n'ai jamais voulu faire construire une maison neuve parce que j'ai toujours trouvé que les maisons neuves, c'est toutes les mêmes maisons, les plans sont les mêmes partout. Enfin, c'est vraiment des copier-coller. Et rénover une maison, c'est la meilleure façon de pouvoir rajouter une petite touche personnelle en ayant une maison qui a déjà été habitée. Tu refais à ta façon, selon tes goûts, tes envies. Si tu veux un sol comme ceci, bah tu le fais comme ça. Enfin, tu vois, vraiment une maison avec un peu de rénovation à faire. C'est le parfait compromis pour avoir du neuf avec du vieux. Je crois que je me suis perdue. Où est-ce que je suis? Ok, non, c'est bon. Donc bref, pour le moment j'ai encore le temps avant d'entamer ce projet, puisque une fois que tu as signé un CDI, il faut attendre environ 6 mois pour vraiment aller consulter un courtier, avoir des rendez-vous et pouvoir te renseigner sur les prêts auxquels tu as le droit, etc. Donc je pense que j'ai encore le temps, j'ai encore 6 mois pour me caler, vraiment bien me renseigner sur le genre de maison que je veux. Durant ces 6 mois, enfin ça fait déjà un moment que j'ai commencé, mais je vais consacrer ces 6 mois à vraiment essayer de gérer mon budget à fond, mettre de côté à fond. C'est déjà ce que je fais aujourd'hui depuis que j'ai commencé à travailler. Alors pas tout mon salaire peut aller de côté, bien évidemment, j'ai des choses à payer, mon assurance voiture, ma facture de téléphone et autres. Une grande majorité de mon salaire, je le mets directement de côté. Dès que je perçois mon salaire, je le mets de côté, je garde ce qu'il me faut pour faire mon plein d'essence, tous les frais que j'ai à payer tous les mois et tout va de côté. Donc pour le moment, j'ai déjà réussi à réunir pas mal de sous de côté pour pouvoir apporter l'apport qu'il faut quand tu achètes une maison. Et donc pendant 6 mois, je veux vraiment apprendre à gérer mon budget. Et pour ça, je me suis renseignée sur un tas de choses. Et il y a tellement d'habitudes qui ont l'air trop cool à appliquer au quotidien pour bien gérer son budget, etc. sans pour autant que ce soit oppressant ou tu te fasses pas plaisir, etc. avec ton salaire. Parce que bon, tu travailles littéralement pour avoir ton salaire. Donc je pense que tu peux te faire quand même te faire plaisir. Il y a par exemple le système du budget planner. Ça, je trouve ça trop bien. Moi, je pense que si je l'applique, par contre, je le ferai pas sous forme d'espèces. Je déteste avoir de l'espèce sur moi. Je crois que là, vraiment, dans mon porte-monnaie, je n'ai pas un billet de 5 €. Je déteste avoir de l'espèce sur moi. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai trop hâte de faire, vraiment genre apprendre à gérer mon budget quand j'aurai ma maison, mon pré-maison, mes factures à payer. Bon par contre toutes les factures, les impôts, les taxes, ça je suis pas vraiment pressée et que je suis encore perdue. C'est vraiment une route que je prends jamais, je la prends genre 2 fois dans l'année et à chaque fois je me dis mais quelle sortie de rond-point je suis censée prendre. Bref, tout ça pour en venir au point que je me suis tellement renseignée sur des petites habitudes de la vie quotidienne à faire et à appliquer pour gérer son budget et faire des économies surtout. Apparemment, être végétarien, être vegan, tu ferais des économies de, je crois, 600 € à l'année. Parce que vraiment, quand on regarde le coût de la viande aujourd'hui, c'est énorme. Être végétarien, ce serait économique. Autant pour toi que pour le pays, pour le monde. En me renseignant, je me suis dit, ah ouais, ça pourrait être cool en fait de devenir végétarienne. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est vraiment une possibilité, genre impossible pour moi. Je suis vraiment une véritable carnivore. Je fais que manger de la viande sans arrêt. Et je me suis dit, en fait, là, du coup, c'est une habitude pour économiser que je ne serais jamais capable de mettre en place dans ma vie parce que j'aime beaucoup trop la viande. En fait, tout ce qui est saucisson, viande rouge, viande sèche, poulet, tout, j'aime tout. Et donc, je me suis dit, Léane, crois en toi, crois en tes capacités. Rien n'est impossible pour moi, rien n'est impossible à faire et à essayer. Donc aujourd'hui, je vais me lancer un challenge. C'était vraiment une intro interminable juste pour dire que je vais essayer de manger des hamburgers vegan. Donc je vais aller à plusieurs fast-food. Il y aura McDo, Burger King et KFC. C'est les 3 seuls fast-food qu'il y a autour de chez moi. Enfin, autour de chez moi, il faut quand même que je fasse 30 km pour y aller. Donc je fais quand même beaucoup d'efforts pour essayer de devenir vegan. Je me suis renseignée dans leur menu. Les 3 proposent un hamburger vegan. Donc on va essayer l'hamburger vegan de chacun de ces fast-food et voir déjà quel est le meilleur.
ma vie. Parce que vraiment le plaisir d'un bon hamburger, surtout les hamburgers du BK, je pense pas pouvoir passer à côté de ce plaisir sensoriel gustatif. Aujourd'hui je vais me tester, est-ce que je peux devenir végétarienne, est-ce que je peux faire des efforts sur manger moins de viande, on va voir. Je vous retrouve une fois qu'on est au premier fast food. Burger King, bonjour. Bonjour. Fidélité. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée, bon courage. Bonjour. Merci beaucoup. Bonne journée, bon courage. Ok. We got it. Burger King. Ok. Perfect. Déjà, Burger King, je suis désolée, je vous enlève un point pour l'attente. Parce que pour un simple hamburger végétarien, ils ont mis réellement 10 minutes. C'est very long. Je suis un peu déçue. Burger King, hashtag mon fast food préféré. Donc vraiment si je suis déçue, je pense même que j'aurais dû finir par Burger King parce que je sais que c'est mon fast food préféré, donc c'est impossible qu'ils me déçoivent. Ok, double cheese bacon végétarien. Je sais pas trop comment un truc au bacon peut être végétarien, mais soit. Ah déjà l'odeur c'est terrible, ça n'a pas du tout l'odeur d'un steak. Ah, voilà à quoi il ressemble. Franchement, en vrai de vrai ça a l'air appétissant. À l'intérieur on a donc ketchup, mayo, moutarde, du bacon du coup. Ok, ça se voit que c'est pas du bacon comme d'habitude parce que d'habitude j'ai l'habitude de prendre des double cheese bacon pas végétarien. Donc je pense vraiment que c'est du végétarien. Essayons, j'ai peur. Ok, première chose déjà ça pue. Je suis désolée mais ça pue, genre ça sent pas la viande, ça pue. C'est pas mauvais mais juste je trouve que ça a pas de goût. Genre c'est super fade, même si il y a plein d'ingrédients dedans. Genre t'as des cornichons, de la moutarde, du ketchup et tout qui relève un peu le goût d'habitude dans un hamburger. Là, tout est fade. Je vais manger un bout de bacon. Le bacon est bon. Genre là si je prends juste le bacon, testons. La vérité c'est bon. J'aurais dû prendre une boisson parce que je vais m'étouffer. Une dernière pour la route. Là je vais faire une première note parce que comme c'est la première fois de ma vie que je mange quelque chose de végétarien, je sais pas en fait à quoi m'attendre. Quel goût c'est censé avoir, si ça doit être bon, si ça doit pas être bon, si c'est censé être fade ou amer ou avoir un bon goût. Je sais pas, genre je sais pas à quoi m'attendre parce que je ne m'y connais pas en nourriture végétarienne. Première note avant d'avoir testé les autres. Franchement la BK je vous donne un 7 sur 10. Franchement pour l'instant c'est pas mal. Pour l'instant j'aime bien. Au début je m'attendais vraiment à une texture un peu genre hachée. Tu vois ce que je veux dire? Là franchement la vérité je peux être calée avec un hamburger végétarien. Et je m'attendais vraiment pas à ça. Je pensais que moi vraiment la nourriture végétarienne c'était végétarien. Mais je veux dire en mode justement comme c'était végétarien ça te calait pas tu vois. Pour la première fois de ma vie que je mange végétarien, j'ai bien aimé. Après je pense pas que manger un hamburger comme premier aliment végétarien c'est le bon move. Je pense que pour commencer à manger végétarien et tester et voir si t'aimes ou pas, je pense que vraiment les vrais bons plats végétariens, mais je m'y connais pas, ok, donc je fais avec ce que j'ai et ce qui est venu dans mon esprit en premier. Donc bref, rendez-vous au McDo. Mais pourquoi les allées au drive des fast-food sont si petites? Je vais niquer ma voiture. Genre. Bonjour. Bonjour, je vous écoute. Bonjour, est-ce que vous faites des hamburgers végétariens? Ça marche. Merci. 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 Bonjour. Merci beaucoup. Au revoir. Perfect. Perfect, perfect, perfect. Deuxième test fast-food, c'est McDo et McDonald's. Je suis plus que déçue. Ils ne font pas d'hamburgers végétariens. Enfin, je veux dire, c'est McDo. C'est l'une des plus grandes chaînes de fast-food et ils font pas d'hamburgers végétariens. Genre, j'ai donc pris un hamburger sans viande. Voilà quoi, c'est du... c'est minable, genre du pain, de la mayo, de la moutarde et... un cornichon. Non vraiment c'est minable, genre McDo comment vous pouvez faire ça? On va quand même goûter hein. Ouais, c'est du pain quoi. Je pense que je vais le garder pour chez moi. Je vais me cuire un bon steak et le rajouter dedans. Ça me fera un petit hamburger McDo. Par contre, j'ai eu l'intelligente idée de prendre un Coca
J'ai avalé un glaçon. Donc en ce qui concerne la note pour McDo, bah, c'est clairement un 0 sur 10 puisque vous n'avez même pas d'hamburger végétarien, vous n'avez rien de végétarien, je comprends pas. J'ai voulu prendre un coca pour essayer quand même de remonter la note. Même leur coca il est pas bon, il y a plus de glaçons que de coca. Prochaine et dernier arrêt, KFC. J'espère qu'ils ont ce que je veux parce que j'ai vérifié sur internet, ils ont des hamburgers veggie. C'est un fucking labyrinthe ou quoi? Je comprends pas là. Où est-ce que je suis censée aller pour aller au drive? Genre le truc est inaccessible, genre je vois que des sens interdits. J'arrive vers le KFC, je ne vois que des sens interdits. Où est-ce que je suis censée aller? Mais je... Ok, il y a une route là. Alléluia, j'ai trouvé le drive. Bonjour. Bonjour. Monsieur KFC, je vous écoute pour votre commande. Est-ce que vous faites des hamburgers végétariens? Oui, tout à fait. Oui. Merci beaucoup. Bonne journée, bon courage. Je crois qu'il m'a genre un peu jugé parce que j'avais déjà plein d'autres sacs de fast-food dans ma voiture. Je pense que je vais cacher mes sacs. La meuf fait pas le tour des bars, elle fait le tour des fast-food genre. Sachez que en plus de manger végétarien pour la première fois, c'est aussi la première fois que je vais au drive. D'habitude dans les fast-food j'aime bien genre aller commander à l'intérieur sur les bornes, m'installer, tout ça. Et vraiment je prends jamais au drive, genre c'est la première fois de ma vie que je vais au drive. C'est génial comme principe. La meuf grave en retard, genre c'est vraiment 10 ans que ça existe mais c'est génial comme invention. Bonjour, merci beaucoup, bonne journée, bon courage. Ok, dernier test et là franchement je sais pas pourquoi, KFC je le sens bien. Genre KFC je le sens bien, surtout parce que je suis littéralement en train de rôter l'hamburger du BK et ça me va pas, ça me convient pas comme raw. Déjà KFC, je suis désolée mais je vous donne vraiment la moyenne, genre je vous donne déjà 6 d'office pour la rapidité. E2, le vendeur mais incroyable, genre trop bonne vibes. Voilà, il m'a trop fait penser à Marcus, vous voyez le meilleur pote de Lena Situation, trop le même. Et de 3, vous m'avez pas déçu, genre vous mettez sur votre site que vous faites des hamburgers veggie. Vous faites réellement des hamburgers veggie, ok? Oh my god, là, il a l'air trop bon. Regardez. Donc ça à l'intérieur. Ok. Ok, c'est vraiment très bon pour le coup. Je pense que je serais plus team poulet végétarien que viande végétarienne. Parce que je trouve que ce soit dans la texture ou dans le goût, c'est beaucoup plus ressemblant genre du poulet végétarien que de la viande végétarienne. Là on est sur une masterclass. Là vraiment KFC, je pense même que KFC bat BK. Parce que ça a du goût, ça en jette, la texture, la consistance. Je mets vraiment un 9 sur 10. Je peux pas m'arrêter de manger, il est trop bon. Si on fait un récap de ces 3 fast-food, BK 7 sur 10, ok. Même après avoir testé du coup les autres hamburgers végétariens, je reste sur ma note du 7 sur 10. C'est bon mais sans plus, un peu fade. McDo, sans surprise, 0. L'audace même de proposer de vendre juste du pain avec de la moutarde et une tranche de cornichon intérieur, minable. Minable, 0. Surtout rapport qualité-prix, enfin je veux dire j'ai payé quand même 5,50 € pour avoir un pain et un coca mini qui est mélangé à l'eau. Puis KFC, on leur attribue la note de 9 sur 10. Succulent, rapport qualité-prix mais excellent. Genre rappelez-vous, j'ai payé je crois 6 € et des bananes, je me rappelle déjà plus. Pour un hamburger vraiment trop bon, trop consistant, une taille correcte. Franchement pour 6 €, il est vraiment gros je trouve. Donc voilà pour notre petit crash test nourriture végétarienne, enfin hamburger de fast-food végétarien, ce qui n'a rien à voir avec je pense de la vraie pure nourriture végétarienne, des aliments excellents. Même si j'achète pas forcément des aliments vegan, je peux au moins essayer de diminuer ma consommation de viande parce que c'est vraiment, si vraiment un de mes repas ne comporte pas de viande, je n'aime pas, je me sens pas full après avoir mangé. Genre vraiment pour moi un repas doit absolument comporter de la viande, que ce soit de la viande, du poulet, du poisson, il faut absolument que ça comporte ça. Et quand par exemple ma mère me prépare un plat où c'est genre pâte omelette, je suis pas bien. Je suis pas bien parce que même si l'omelette compte comme complément, enfin tu vois ça remplace la viande, c'est des œufs, des nutriments, des vitamines etc. Pour moi c'est pas un plat complet, genre tant que je n'ai pas de viande dans mon plat, ce n'est pas un plat complet. Et il faut vraiment que je travaille sur ça parce que vraiment plus tard quand je vais faire mes courses, je vais vite me rendre compte que manger de la viande à tous mes repas, ça va claquer en fait. Donc bref, cette petite expérience m'a montré que je peux devenir vegan. Franchement la nourriture vegan n'est pas dégueulasse. Déjà à partir du moment où un fast food vegan n'est pas dégueulasse, je pense que la nourriture en elle-même peut être vraiment très bonne. Donc voilà pour ce crash test, je vais finir de manger cet hamburger absolument incroyable. Je vais aller me renseigner sur
quels sont les vrais plats véganes pour ne pas nuire à l'image des vrais véganes. Est-ce qu'il y a une différence entre être vegan et végétarien? Parce que depuis tout à l'heure, j'emploie les deux mots différents. Je veux pas dire n'importe quoi, mais de mon point de vue, de ce que j'ai peu entendu dans ma vie à propos des végétariens, des véganes, etc. Je crois que du coup, végétarien, c'est juste tu ne manges pas de viande. Et vegan, c'est genre un autre level. C'est genre limite, tu bois pas de lait, tu manges pas d'œufs. Donc n'hésitez pas à me reprendre si j'ai dit des bêtises durant la vidéo. Tant que tout est expliqué de façon gentille et respectueuse, je vous laisse vous exprimer dans les commentaires pour me corriger si j'ai fait des erreurs. Anyway, j'espère que cette vidéo vous aura plu.